arrivée sur place, je fais vraiment un travail de prospection. Je vais voir le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage, des chambres de commerce, etc. pour discuter avec, prendre la température, savoir en fait quelles sont les tendances, tout ça. Et puis même aussi pour me présenter, dire que bon bah il y a une Muriel Autou qui est présente, il y a X, Y projet. On ne sait jamais. Le réseautage, tout ça, c'est super important, surtout en Afrique. Enfin, c'est important partout, mais le réseautage, vraiment, au Cameroun, si tu ne connais personne, bref, c'est très compliqué. Oui, non, il faut le dire, clairement, il faut le dire. Et moi, je ne connaissais, arrivé là-bas sur place, je ne connaissais personne, donc j'avais tout à construire. Mais bref, on se retrousse les manches et on y va. Et je vais donc, je me retrouve dans le bureau d'un monsieur là au ministère de l'élevage, et puis on discute, et moi je dis que j'ai beaucoup plus cette tendance, je m'intéresse à tout ce qui va être agriculture naturelle, agriculture biologique entre guillemets, et en gros il me fait comprendre, oui, enfin vous nous saoulez en fait, vous tous les benguistes là avec vos histoires d'agriculture biologique, d'agriculture naturelle. En gros en fait on n'a pas besoin de toi, mais attention, je sais pas s'il faut le dire, mais je le dis quand même. Il dit par contre, on travaille dans tout ce qui est agriculture biologique avec les grands groupes, les grandes ONG, etc. Parce que bah il y a malgré tout des perdièmes à prendre, un petit peu d'argent à gauche, à droite, etc. Donc on le fait entre guillemets pour les choses officielles, parce que le gouvernement est impliqué. Mais vos projets entre guillemets d'individuels là, en fait, on s'en fiche, on s'en contrefiche. Et voilà, et arrêter entre guillemets de vouloir nous coloniser. African Giant Podcast, le podcast DG Africa. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à te lancer dans l'agronomie? C'est-à-dire que tu as étudié l'agronomie, mais c'était quoi le facteur X en fait? J'étais en 3e ou 4e, quelque chose comme ça. Ma mère débarque au salon et puis elle me dit: ah, Muriel, pourquoi tu ferais pas des études d'agronomie, d'agriculture? Et en fait, je l'ai regardé et j'ai dit: de quoi tu me parles? Enfin, je savais à peu près ce que c'était, mais en fait, j'avais cette vision, mais vraiment très erronée, qu'ont malheureusement beaucoup d'Africains sur, en fait, l'agriculture. Les gens qui rament le sol, ce sont juste des paysans. Et du coup, j'ai balayé ça d'un revers de la main. Un peu plus tard, dans mes études, je sais qu'on avait des cours en physique, chimie, et puis dans le cahier, en fait, je tombe sur une page où il y a des bonbons, plein de couleurs, etc. Et je me dis: ah tiens, ça peut être intéressant l'agroalimentaire. Bref, je continue à cheminer, et au final, à la fin, quand j'obtiens mon baccalauréat, je sais que ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est déjà d'aller loin quand je dis loin dans les études, au moins avoir mon bac plus 5, et aussi pouvoir voyager et en fait aider les gens. C'est vraiment des choses qui pour moi étaient importantes, et je commence un petit peu à fouiller, je fouille internet, etc. Je fais mes petites recherches. Et là, je trouve une école, agriculture, agronomie. Et je me rappelle, c'était une école d'ingé. Je me rappelle, mon père était présent, en fait, ce jour-là. Et je dis: ah, tiens, papa, école d'agriculture, agronomie, ingénieur, etc. Mon père est, aujourd'hui, il est à la retraite, mais il était ingénieur. Bon, il est ingénieur, on va dire. Il reste ingénieur, là. Et en fait, voilà. Et il s'est dit: waouh, quelqu'un va devenir, un de mes enfants sera ingénieur. Et bref, il m'a poussé là-dedans à l'agriculture. Il avait aussi, il a des terres. Et du coup, je me suis dit: bon, voilà, ça va être, nous sommes dit, en fait, ça va être une belle passation. Donc, c'est là où il faut aller. En plus de ça, il y a la possibilité que je voyage, que je conseille des gens, que je sois au contact de l'humain. Et c'est des choses qui sont, pour moi, très importantes. Donc, voilà comment je tombe dans l'agriculture, l'agronomie. En gros, lorsque tu le dis, on se rend compte qu'en fait, l'agriculture était juste, on va dire, un chemin par lequel tu vas utiliser pour être plus au contact de l'humain. Parce que pour toi, ta mission de vie, si je ne me trompe pas, c'est d'apporter un plus dans le quotidien de chaque personne. Absolument, c'est absolument ça. Je crois que je me sens vivante quand j'aide quelqu'un, vraiment, d'être au contact des gens. Pour moi, c'est très important. Je fais un petit parallèle. Je dis pas ça nécessairement pour me mousser, mais
pour moi, c'est important. Pas plus tard. En fait, j'étais dans une autre ville. En fait, je reviens d'un événement. Et quand dans cette ville-là, j'ai croisé un monsieur qui est dans une certaine précarité et il me demande oui est-ce que vous pourriez m'aider, j'ai faim. Et ce monsieur, c'est la deuxième fois que je le croise dans cette ville-là, dans cette gare-là. Quand il s'approche de moi, je dis ah, vous me reconnaissez, c'est la deuxième fois que je vous aide. Et en fait, quand la première fois que je l'ai vu, en fait, nous sommes allés acheter un café, un croissant, bah, pour qu'il puisse se sustenter. Et là, pour le coup, la deuxième fois, j'ai refait la même chose. Et en fait, c'est comme ça que, voilà, apporter mon aide, que ce soit monétairement ou même juste par l'écoute ou des conseils même personnels. Enfin voilà, ce sont des choses vraiment qui, pour moi, sont fondamentales. Magnifique. Fast forward, lorsque tu découvres une école qui fait dans l'agronomie, qui accrédite les personnes ingénieurs, tu te dis, OK, tu vas te lancer dans ça et tu quittes le Cameroun pour le Canada ou la France premièrement? Alors, comment les choses se sont passées? J'étais déjà en France à cette époque-là. J'étais en France et je trouve donc cette école d'ingénieur. J'obtenais mon bac, je trouve cette école d'ingénieur en France. Et en fait, je commence mes études, mes 3 premières années d'études dans cette école en France. Sauf que la 3e année se passe très mal. À un tel point au final que je me fais virer pour mauvais résultats scolaires. Et c'est comme ça en fait que je fais le voyage pour le Québec. Où voilà, j'étudie le... Là, il y a un petit gratin. Tu dis, ta 3e année se passe très mal. Ouais. Et c'est un petit gratin pour moi parce que j'aimerais que tu nous racontes cette anecdote, l'anecdote de ta 3e année, celle que tu dis que ça se passe très mal et la façon dont tu le dis, ça veut dire que les choses se sont pas vraiment bien passées. Mais on va essayer de gratter et raconte-nous cette anecdote, s'il te plaît. Alors, sans rentrer dans les détails familiaux, mais il y a eu des mouvements en fait dans la famille, des gens qui sont allés, une partie de ma famille est allée au Québec et une autre du coup se retrouvait en France. Et moi, je suis très famille, je suis très famille. Et cette scission m'a un petit peu fragilisée dans un premier temps. Dans un deuxième temps, voilà, je pense que j'étais dans une grande phase de questionnement. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que effectivement l'agriculture c'est une bonne chose? Oui, mais comment ça fonctionne? Comment le monde fonctionne? L'Organisation mondiale du commerce, la FAO, l'Afrique, le positionnement de l'Afrique. En fait, j'étais vraiment dans une phase de questionnement et en fait tout me déprimait un peu et je me demandais en fait est-ce que j'ai choisi la bonne voie, est-ce que moi à mon échelle je pourrais faire la différence. Et à cette époque-là j'avais l'impression, en fait j'étais vraiment prise dans un tourbillon et j'avais l'impression que non. Et en fait je me suis engouffrée dans une forme de trou noir. Malheureusement j'avais pas nécessairement la maturité que j'ai aujourd'hui et l'expérience et le positivisme définitivement que j'ai aujourd'hui pour pouvoir rebondir. Et c'est pour ça que la 3e année n'est pas bonne du tout. Donc, c'est une année à oublier ou c'est une année à garder dans les annales comme expérience? Franchement, c'est une année que je n'oublierai jamais. Après, dans les détails, voilà, il y a des choses qui m'échappent, c'est clair et net. Mais non, en fait, comment est-ce qu'on va dire, les changements partent très souvent de quelque chose d'un peu douloureux, d'un peu compliqué. Donc non, pour moi, c'est quelque chose à garder dans les annales. Et surtout, en fait, je me suis vraiment répété, ce qui m'est arrivé là, à ce moment, ne m'arrivera plus par la suite. Et vraiment, je mets un point d'honneur, en fait, à apprendre des erreurs, à apprendre, en fait, des mauvaises expériences. Et voilà. Déjà, juste pour préciser, en fait, c'est vraiment bien plus tard que je comprends, en fait, que je tire des leçons de cette 3e année d'échec. Mais quand je suis, entre guillemets, la tête dans le guidon, enfin voilà, je reste toujours perdue. En fait, j'arrive au Québec, au Canada. J'étais d'abord en zone anglophone. Donc, j'arrive dans la famille en zone anglophone. Et l'idée, c'était je voulais même plus faire d'agriculture du tout. Pas d'agriculture, pas d'agronomie. J'étais arrivée l'année scolaire avait déjà commencé, donc il fallait voir pour m'inscrire pour la session d'après, la session d'hiver, donc en janvier. Mais par contre, moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire
de ce qu'on appelle le développement international. Donc, potentiellement, in fine, c'est d'être diplomate, travailler pour des organisations internationales, etc. Et c'était vraiment le volet qui m'intéressait et l'agriculture, pas du tout. Sauf que ma famille me disait, oui, mais en fait, à la fin, c'est beaucoup trop abstrait, alors que l'agriculture, c'est du concret. Donc, voilà, il y avait beaucoup de questionnements. Il fallait vraiment que je réfléchisse à ça. Moi, ça me fatiguait parce que j'étais toujours dans ma bulle un petit peu perdue. Puis personne ne me soutenait nécessairement dans mes idées de revirement. En plus de ça, Balle perdue, c'est ta famille maintenant. Pardon? Balle perdue, c'est ta famille. C'est ça. Et le truc, c'est que en plus, au Canada, j'arrive là-bas. J'étais en zone anglophone, donc c'est pareil. Il faut s'adapter. Moi, je parle un petit peu anglais à cette époque, mais je suis pas non plus la go ultra bilingue, etc. Donc mon oncle chez qui j'étais me pousse à aller postuler pour gagner aussi un petit peu d'argent, etc. Je postule. Je crois que j'ai passé 2 ou 3 entretiens. C'était pénible. C'était pénible en anglais. Les gars, ils parlent hyper vite. Moi, j'étais vraiment très. J'ai fait quelques mois je crois que c'était anthropologie et sociologie. J'ai trouvé ça absolument génial. Mais malgré tout, en fait, je suis retournée à l'agriculture. En fait, ma famille a eu raison de moi. Je sais même plus qu'est-ce qui a fait le déclic. Je me suis dit, non, Muriel, reprends les études, reprends ce que tu as commencé et puis retourne en agriculture, en agronomie. Et c'est là que je retourne, c'est là que je vais donc m'installer au Québec. Ok. Ça, c'est une histoire vraiment intéressante parce que tu étais sur un chemin et tu t'es dit, rien à foutre, je vais changer de chemin. Ta famille a essayé de te ramener vers le chemin. Et puis, à un moment donné, sans que tu ne saches c'est quoi le déclic, tu te retrouves en train de faire l'agronomie. La question que j'aimerais te poser, est-ce que tu ne penses pas que c'est ta mission de vie, l'agronomie? Je pense que oui. En fait, c'est quelque chose. Comme je disais, mon père a des terres là-dedans. Il a investi pas mal de temps, pas mal d'argent, même personnellement. Aussi, chose très importante, ses grands-parents étaient agriculteurs. Il cultivait avec sa grand-mère et il était très proche de sa grand-mère. Donc, il a vraiment gardé cet amour pour la terre. Aujourd'hui, je disais, il est à la retraite, mais enfin voilà, ça ne l'empêche pas de toujours, de retourner au final et de faire travailler un petit peu ses champs, faire pousser ses carottes, etc., le ndolé, toutes les choses comme ça, le frelon, parce que c'est super important. Et en fait, je pense que, comme je te disais, je ne sais pas, enfin moi je crois entre guillemets à la force de nos ancêtres. Je pense qu'il y a des choses impalpables qui se passent et peut-être que ce sont eux qui ont réussi à me dire, Muriel, en fait, c'est là où il faut que tu ailles. Donc peut-être que tu veux papillonner à gauche, à droite, mais tu vas terminer dans l'agriculture. Et en fait, c'est comme ça que j'y retourne. Donc oui, c'est sans doute une mission de vie. Forcément, quand tu sors ingénieur, agronome, tu as déjà forcément tes plans, tes idées dans la tête. Et puis, tu dis, tu vas chercher de l'emploi. Tu dis que tu vas chercher de l'emploi, mais malheureusement, l'emploi que tu recherches, tu vas pas forcément le trouver. Et là, tu décides d'aller au Cameroun pour pouvoir lancer tes projets. Et là, ma question, c'est, est-ce que tu peux nous raconter en fait l'anecdote de tout ce parcours-là que j'ai essayé de résumer en peu de mots? Donc, ok, j'obtiens ma licence. Après, j'obtiens ma licence au Québec. Je sais que je veux rentrer au Cameroun. Non, je sais que je veux rentrer en Afrique. Pas nécessairement le Cameroun, mais en Afrique. Je me dis donc, ok, si tu veux rentrer en Afrique, spécialise-toi peut-être dans tout ce qui va être tropical, quelque chose comme ça. Du coup, je trouve mon master en France en agronomie tropicale. Et ça renforce évidemment mon envie de rentrer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je dis à mon père, il était encore en fonction, et je dis à mon père, bon, au bout de tant de temps, si je ne trouve pas, je rentre en fait au Cameroun. Et lui me disait, non, mais attends un peu, je sais même pas s'il me croyait capable de rentrer définitivement. Non,
Non, non, mais en fait, on en rigole parce que je fais, entre guillemets, je vous fais du coup une confidence. Je suis quelqu'un de relativement, je suis quelqu'un, je vais pas dire timide, non, je suis pas timide, je suis quelqu'un de réservé, c'est ça. Je suis quelqu'un de réservé. Je suis pas la personne, enfin, mais je suis, par contre, très déterminée. Et je pense que mon père oubliait ça. Et bref, le délai arrive et en fait, je le retrouve, je dis, ah papa, je n'ai pas de travail, donc Yaoundé, direction Yaoundé bientôt. Et il me dit, Muriel, il y a telle difficulté. Je dis, ok, soit, mais en fait, où est-ce que c'est facile? J'ai cherché du travail, je n'ai pas trouvé. J'aurais pu en fait persévérer en France, effectivement, j'aurais pu le faire, mais je sais pas, il y a un truc qui me disait. En fait, moi j'aime, je sais pas si je peux dire que j'aime. Oui, j'aime tenir mes promesses. En règle générale, quand je dis quelque chose, j'essaye de le faire, j'essaye d'accomplir. Et je me suis dit non, en fait, j'ai dit que j'allais rentrer à telle période. Donc en fait, bon, voilà, maintenant Muriel, tu fais quoi? Pour moi, c'était aussi un peu un défi. Et je t'avoue qu'à l'époque aussi, c'était ok, je vais aller chercher, je vais aller me construire mon expérience en Afrique où là, je sais que je pourrais faire des choses à ma façon, à ma manière et clairement revenir potentiellement en fait en France ou je ne sais pas où et me vendre et dire oui, bon bah voilà les gars, voilà c'est l'expérience que vous cherchez. Sauf que arrivé en Afrique, arrivé au Cameroun, non, les choses ne se passent pas nécessairement comme, en tout cas, je change un petit peu les plans. Je suis là, j'ai envie beaucoup plus de construire sur place, d'avoir. On te dit bienvenue en Afrique ou pas? Oui et non, oui et non. Bah, ma famille m'accueille à bras ouverts, hein, évidemment. Par contre, il y a des gens qui, quand j'explique ma vision, quand voilà, je dis que moi je suis ingénieur agronome, j'ai étudié là-bas, enfin, sans nécessairement dire que j'ai étudié là-bas, enfin, les gens le voient, les gens comprennent. Je n'ai pas l'accent camerounais là, coupé au couteau, donc forcément les gens m'ont ciblé, les cheveux, tout ça, bref. Et certains professionnels, c'est vraiment plus des gens, on va dire, pas mal des gens des institutions, tu sais, des ministères, des gens comme ça, qui me font comprendre que en fait, bon, on retourne là où tu étais. En fait, qu'est-ce que tu viens chercher en fait pourquoi tu viens crâner avec tes diplômes, tu vois, alors que je suis quelqu'un, je suis pas quelqu'un, je suis pas le genre de personne à me vanter, je suis pas sur ces trucs-là. Mais on me fait comprendre malgré tout que je gêne. Certaines personnes me font comprendre ça. Heureusement, ce n'était pas une majorité. Heureusement. Non mais tu dis que les personnes te font comprendre que tu gênes. Et pour moi, c'est un peu curieux. J'aimerais envie de gratter ce petit papo-là. Est-ce que tu peux raconter une anecdote où vraiment on te l'a fait comprendre de façon cash, de façon directe? Ah oui, 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 très, très direct. En fait, j'étais je crois que c'est le ministère de l'élevage, parce que arrivé sur place, je fais vraiment un travail de prospection. Je vais voir le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage, des chambres de commerce, etc., pour discuter avec, prendre la température, savoir en fait quelles sont les tendances, tout ça. Et puis même aussi pour me présenter, dire que bon bah il y a une Muriel Autou qui est présente, il y a X, Y projet. On ne sait jamais. Le réseautage, tout ça, c'est super important, surtout en Afrique. Enfin, c'est important partout, mais le réseautage, vraiment, au Cameroun, si tu ne connais personne, bref, c'est très compliqué. Oui, 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 non, il faut le dire, clairement, il faut le dire. Et moi, je me connaissais, arrivé là-bas sur place, je ne connaissais personne, donc j'avais tout à construire. Mais bref, on se retrousse les manches et on y va. Et je vais donc, je me retrouve dans le bureau d'un monsieur là, au ministère de l'élevage, et puis on discute, et moi je dis que j'ai beaucoup plus cette tendance, je m'intéresse à tout ce qui va être agriculture naturelle, agriculture biologique entre guillemets, et en gros il me fait comprendre, oui, enfin vous nous saoulez en fait, vous tous les benguistes là avec vos histoires d'agriculture biologique, d'agriculture naturelle, en gros en fait on n'a pas besoin de toi, mais attention, je sais pas s'il faut le dire, mais je le dis quand même. Il dit par contre, on travaille dans tout ce qui est agriculture biologique avec les grands groupes, les grandes ONG, etc. Parce que bah il y a malgré tout des perdièmes à prendre, un petit peu d'argent à gauche, à droite, etc.
Donc, on le fait, entre guillemets, pour les choses officielles, parce que le gouvernement est impliqué, mais vos projets, entre guillemets, d'individuels, là, en fait, on s'en fiche, on s'en contrefiche. Et voilà, et arrêter, entre guillemets, de vouloir nous coloniser. Et enfin voilà, c'est un truc où en fait, en gros, voilà, j'ai ressenti que il n'avait pas plus envie que ça de discuter avec moi et je l'ai relancé par la suite pour X ou Y chose et il a jamais donné suite. Donc enfin Non, voilà. mais à ce moment, lorsqu'il te dit ça, c'est quoi ta réaction? Je l'écoute, je comprends, mais en fait, j'ai tout de suite su qu'il fallait pas, comment est-ce que je vais dire, il fallait même pas argumenter parce que le gars était vraiment dans son truc, dans son monde. Il y a des gens, des fois, avec qui tu vas sentir que non, la personne peut quand même être un petit peu ouverte et tu vas pouvoir discuter. D'autres personnes avec qui tu sens que non, c'est pas la peine. Et en fait, lui, c'était pas la peine. Du coup, je me suis dit, non, Muriel, ne perds pas ton temps. Tu as fait ce que tu avais à faire, tu as dit ce que tu avais à dire. Voilà, continue. Next. Quel très bel accueil. Parce que ça me fait rire parce que j'ai écouté beaucoup d'histoires comme ça, des personnes forcément que je connais qui ont été diplômés à l'étranger et puis décident de revenir en Afrique et se disent, ben, j'ai des compétences, je peux venir aider ma communauté. Et puis, lorsqu'ils arrivent, en fait, c'est la propre communauté qui met les bâtons dans les roues. En fait, quand tu racontes ton parcours et tu racontes cette anecdote, je pense exactement, je pense exactement à ces histoires que j'ai écoutées, réécoutées, réécoutées. Mais lorsque tu reçois, par exemple, ce coup de froid que tu as reçu du ministre de l'Élevage, c'est ça? Oui, c'est un employé du ministère de l'Élevage. C'est pas le ministre lui-même, hein. C'est une autre personne. Merci de préciser. Ok. Oui. Lorsque tu reçois le coup de froid de ce fonctionnaire du ministre de l'Élevage, pourquoi est-ce que tu te dis que tu m'en fous, je continue et je vais créer mon entreprise? Pourquoi je me dis ça? Parce que j'ai de fortes convictions. Je crois en mon projet, je crois en une agriculture saine. Et en fait, c'est tout ce qui compte. Si je dois me laisser déstabiliser par quelqu'un qui n'a pas la même vision que moi, enfin non, enfin pour moi c'est juste, tu sais, c'est comme un petit grain de sable sur la plage en fait, c'est tout. Enfin, enfin, C'est magnifique, magnifique ta mentalité parce que tu reçois des coups de porte sur ton front, excuse-moi l'expression, oui, oui. mais tu continues à avancer. Et j'ai envie de dire, c'est remarquable, non seulement pas pour une femme, mais c'est remarquable pour une jeune personne qui essaye des choses, essaye de lancer quelque chose. Et malgré les personnes qui découragent, malgré les échecs, malgré les convictions qui sont pas tout à fait ça, tu continues d'avancer. Et pour moi, c'est remarquable. Je vais chuter sur une autre question également. Celle-là qui m'intéresse le mieux, c'est lorsque tu crées ton entreprise, est-ce que tu te souviens encore de ton premier client et du premier contrat que tu as fait? Oui, 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 je me souviens de. Bravo. Forcément, on se souvient toujours de son premier client. Ouais. Exact. Tu peux nous raconter l'anecdote avec ton premier client? Comment ça s'est passé de Alors, la signature du contrat jusqu'au travail? ouais. Bien sûr. Alors, ce premier client, en fait, c'est un proche. C'est un Mhm. proche. Je ne sais pas si cette personne tombera sur la vidéo, mais c'est très drôle parce que cette personne me sollicite parce qu'elle a un champ, tout simplement. Elle veut cultiver X, Y chose et a déjà essayé auparavant, mais ça n'a pas fonctionné. Mhm. Et du coup, elle me dit, oui, bon, là, je veux faire quelque chose de carré, etc. Tu es dans le milieu, donc file-moi un coup de main. Et avec plaisir, il n'y a pas de souci. Et donc,
je me déplace pour faire, du coup, regarder le champ qui a à mettre en valeur, faire les prélèvements de sol, etc. Et, et du coup, par la suite, enfin voilà, je dis bon bah voici les potentialités, etc. Je fais tout un document. Et en fait, il se trouve que la personne par la suite est mutée hors du Cameroun et du coup son champ en fait elle ne pourra pas le cultiver parce que voilà elle considère que en fait voilà ses plans sont ailleurs au final, tu vois un petit peu. Et je me retrouve avec bon bah écoute moi j'ai cette analyse, les potentialités de ton sol, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On est resté comme ça un petit peu en dialogue. Voilà, moi, Tu n'as pas reçu tes sous. J'ai reçu une partie de mes sous. Je suis allée sur le terrain, etc. Mais en fait, j'ai pas reçu mes sous, mais en même temps, je ne lui ai pas fourni au final le travail sur les potentialités agricoles, tu vois, les potentialités agricoles de son champ. Moi, tant que tu vois, enfin, il ne me donne pas les sous, je ne donne pas je ne livre pas le travail, tu vois un peu ce que je veux dire, je vais pas non plus. Même si c'est la famille. Ouais, même si c'est la famille, non. Pour moi, il y a des limites. Non. J'aimerais revenir sur ça. J'aimerais revenir sur le business en famille. Oui. Est-ce que, par exemple, lorsque tu arrives en Afrique, au Cameroun, tu décides, par exemple, de t'associer forcément avec tes proches? Est-ce que tu as eu forcément des malentendus dans ce sens? Oui, alors je me suis associée avec, pour commencer, mes parents. Donc, quand je rentrais au Cameroun, j'étais avec ma mère. C'était à l'époque du Covid, justement, on rentrait tout au tout début du Covid, littéralement. Et d'ailleurs, j'étais bien contente d'être présente parce que je pouvais, j'étais avec ma mère. Ma mère était seule à cette époque-là. Et j'étais contente que nous soyons toutes les deux à nous soutenir parce qu'au départ, on savait pas non plus trop ce que c'était. Et donc, on était un peu inquiètes. Bon, au final, aujourd'hui, avec du recul, on se dit, bon, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Mais bon, malgré tout, ça me faisait plaisir d'être avec ma mère à cette époque. Et forcément, comme elle a une connaissance, une habitude des rouages du pays, évidemment, on travaille ensemble. Donc, il y a des choses sur lesquelles, clairement, elle m'a donné énormément de soutien. Et on a du coup cultivé au village ensemble, même sur une petite parcelle là en ville aussi, on a cultivé ensemble. Elle est venue gratter la terre. Je crois que je le disais dans l'autre interview. Elle est venue gratter la terre avec moi. Enfin, à un moment même, je dis non, maman, c'est bon, arrête parce que enfin voilà, c'est fatigant. Je préfère gérer certaines choses. On a fait appel à des ouvriers qui nous ont très très bien aidés aussi. Et voilà. Maintenant, l'inconvénient, entre guillemets, avec de travailler en famille, du moins de travailler avec ses parents, c'est que quand ils prennent des décisions, quand ils prennent une directive qui ne te plaît pas nécessairement, c'est difficile de dire que, c'est pas bien, tu vois un peu. Tu as toujours ce respect, en fait, de l'aîné, de la il y a la limite entre le conseil de l'expert et la fille qui parle. Et en fait, eux, le truc, c'est que les parents, ils ne le captent pas du tout. Tu vois un peu. Toi, tu dis, bon, en fait, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais bon, eux, c'est vraiment, ah non, c'est ma fille qui a dit, donc bon, si elle a dit, c'est pas trop grave. Ils en font à leur tête. Quand ça ne fonctionne pas, tu as envie de te dire, mais je t'avais dit, je t'avais prévenu, tu as envie de te fâcher, mais tu ne peux pas. Donc, ça va être le truc un peu compliqué, je dirais, quand on travaille, en tout cas surtout, moi du côté de mes parents. Je sais que si j'étais avec mes frères et sœurs, je serais quand même un peu plus rentre dedans. J'ai pas trop de mal, moi, à dire, en fait, même avec mes parents, j'ai pas de mal à dire quand ça me va ou quand ça ne me va pas. Il y a des fois où j'ai quand même pu un petit peu hausser le ton et dire que non, en fait, là, c'est l'ingénieur qui parle, c'est pas votre fille. Mais pour le coup, on m'écoutait, mais par moment, il faut en passer par là, je le pense.